découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre dans cet entretien spécial sur Ivoire TV consacré à l'analyse de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, et celui que nous recevons encore aujourd'hui, c'est le docteur Boga Sako Gervais, président de la FIDOP et activiste des droits de l'homme. Docteur Boga Sako, bonsoir. Oui, bonsoir cher ami Raymond, bonsoir chers amis téléspectateurs de Ivoire TV. Je salue tous les Ivoiriens, tous les Africains et tous les panafricanistes qui nous suivent. Merci beaucoup, docteur. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. L'actualité en Côte d'Ivoire, elle est assez riche depuis quelques temps. Vous êtes en Europe, hein, vous nous suivez certainement tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec l'affaire entourant le retour de Laurent Gbagbo, également avec le retour des exilés politiques. Beaucoup de questions qui restent en suspens dans l'opinion publique ivoirienne, et même l'insécurité terroriste aussi qui bat son plein aux frontières avec le Burkina Faso. Alors, en tant que, avant même d'aborder la première question de notre entretien, quelle est votre lecture en tant qu'Ivoirien, décideur politique, étant depuis l'extérieur? Oui, d'abord, je voudrais vous remercier donc de me recevoir ce soir. À la vérité, ces temps-ci, comparé aux autres périodes, la Côte d'Ivoire donne un petit sourire depuis que M. Ouattara et son régime ont consenti à finalement accepter le retour du président Laurent Gbagbo. Je dis accepter puisque lui-même, en plein Conseil des ministres, a annoncé que finalement la CPI, l'ayant définitivement acquitté le 31 mars 2021, lui et le ministre Charles Blé Goudé, M. Ouattara donc, parlant donc du président Laurent Gbagbo, M. Ouattara disait qu'il est prêt à le recevoir et qu'il paierait même l'État, en tout cas s'engagerait à prendre en charge. Donc, ce sont des nouvelles qui font plaisir aux Ivoiriens, qui permettent aux Ivoiriens de voir chuter un peu cette ambiance délétère, conflictuelle, et puis bon voilà. Puis, à cela s'est ajouté la libération de plus d'une centaine de prisonniers, même si ce n'est pas encore la totalité, mais ce sont des nouvelles qui permettent à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens de respirer. Donc, on ne peut que saluer cela, hein, s'agissant donc du climat socio-politique. Aujourd'hui, il est un peu plus éclairci, il est un peu plus apaisé. Mais beaucoup reste à faire, et c'est pour cela que je suis là. En tant qu'opposant, cela vous rassure donc de voir les choses évoluer dans le bon sens? Oui, on peut dire cela parce que la déclaration que la FIDOP et Grande Afrique, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, et Grande Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, la déclaration que nous avons produite, c'était de dire, je voudrais pu aller plus loin. Pourquoi y a-t-il encore en prison des prisonniers de la crise de 2010-2011? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut acquitter le président Laurent Gbagbo, Mme Simone Evry Gbagbo? Tout le monde est libéré, ceux qui étaient les donneurs d'ordre. Et puis des officiers supérieurs, des sous-officiers sont encore en prison. Je pense que tout cela n'est pas de nature à rassurer définitivement. Pourquoi est-ce que même dans la crise de 2021, enfin, j'ai dit la crise contre le troisième mandat, il y en a qui sont encore en prison. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on garde encore certaines personnalités du PDCI, RDA, même certaines personnalités du FPI, telles que M. Kwa Justin? Pourquoi on garde encore des prisonniers? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête les marchandages et les chantages, comme si c'était des moyens d'échange. Mais je peux aller plus loin. Pourquoi est-ce que M. Ouattara ne dirait pas clairement, ne ferait pas un discours pour que non seulement tous les exilés, parce que là, nous tous, on s'apprête à rentrer. Et moi, je dis, si on veut la paix, vous ne pouvez pas consolider la paix à l'intérieur de la Côte d'Ivoire en gardant quelqu'un comme M. Guillaume Soro dehors. Moi, je réfléchis, je dis, mais comme je veux la paix dans mon pays, mais une paix totale et durable,
Il faut faire en sorte que tous les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour du table pour se parler et que la Côte d'Ivoire avance. Si on fait une réconciliation de moitié, on ne sera jamais en paix totalement. Et j'ai dit. Alors, l'actualité brûlante, c'est surtout, c'est vrai, on a des questions politiques qui agitent et qui animent le débat, mais il y a surtout les questions d'ordre sécuritaire. Ce jeudi 6 mai, donc il y a cela 48 heures à peine, la localité de Bolé, à 12 km de Kafolo, a été visitée par des assaillants. Les terroristes qui sont venus clairement sommer les populations de cesser toute forme de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Comment est-ce que vous avez ressenti la chose depuis l'exil? J'avoue que c'est une grosse préoccupation. C'est une grosse préoccupation parce que c'est vrai que ce sont des mouvements terroristes tels qu'on les qualifie. D'ailleurs, même depuis que le Mali est perturbé par cette question de terrorisme, le Niger, et aujourd'hui, Idriss Déby vient de décéder du côté du Tchad, mais la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, depuis cette récurrence, ces attaques à Kafolo, et même il n'y a pas que Kafolo, récemment encore, on nous a parlé d'une attaque d'assaillants en Dotré. Bon, tout ça, est-ce que c'est de nature à rassurer? Parce que vous allez me dire, peut-être faisons la part des choses entre les terroristes à Kafolo et puis ce qui s'est passé. Mais moi, je ne peux pas faire la part des choses. Tout ça, c'est l'insécurité généralisée dans le pays. Et ça, ce n'est pas de nature à rassurer les Ivoiriens. Et moi, je veux vraiment... bon, même si je rentre demain, je ne cesserai de le dire à celui qui est à la tête de mon pays, le chef de l'État, Alassane Ouattara. Rassurer les Ivoiriens. C'est quand il s'agit de descendre dans les domiciles des opposants, aller les traquer, les prendre et tout ça, c'est là où on sort l'armada militaire. Mais quand on attaque Kafolo, écoutez, les attaques de Kafolo sont récurrentes. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, aucune disposition n'est prise et puis ça continue? Il y a problème. Bon, maintenant on a parlé d'Indotré. Jusqu'à même, j'ai vu que le président George Weah du Libéria a dû dépêcher une mission, je crois que son ministre, un de ses ministres, pour venir voir le ministre de la Défense. Exactement. Le ministre de la Défense. Ça veut dire qu'il y a un problème. M. Ouattara ne rassure pas. Moi, je ne parle même pas de son petit frère qui se trouve à la tête du ministère de la Défense. C'est M. Ouattara qui est le chef suprême des armées. C'est lui qui ne rassure pas. Absolument. Il faut que le chef de l'État rassure. Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Même tout à l'heure, quand vous disiez qu'au-delà des problèmes politiques, il faut qu'on aborde d'autres types de problèmes, même la question comment dirais-je, de l'électricité, tout ça, là, ça participe à l'insécurité. Un pays où on a des attaques à tout moment, mais maintenant, si on y ajoute le délestage, je veux dire qu'on est mal parti, on est mal barré, quoi. Il faut vraiment que le chef de l'État et que son gouvernement rassure. Maintenant, s'ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens de rassurer, il faut qu'ils le disent aussi. Mais pour un pays émergé, j'avoue que franchement, c'est un peu inquiétant. D'accord. Alors, tout de suite, on va s'intéresser donc au premier volet de notre entretien, de façon plus concrète, parlant du retour des exilés politiques. Alors, le 30 avril dernier, je crois 5 personnalités pro-Gbagbo ont mis fin à leur exil du Ghana. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, parmi lesquels Damana Picasse, la sœur cadette de l'ex-président Koudou Jeannette, mais également l'autre, Justin Koné-Katina, son porte-parole. Personnellement, est-ce que vous pensez que le retour de ces exilés augure d'une volonté de décrispation tangible de la part du chef de l'État? Alors, moi, je ne prendrai pas les choses de cette façon. Souvent, il y a certains proches du président, de M. Ouattara, du chef de l'État, qui nous abordent en disant « Oui, mais docteur Boga, dites merci à M. Ouattara. Vraiment, il a été gentil. Il dit que M. Gbagbo va rentrer. Et puis bon, maintenant, les exilés doivent rentrer. » Cher ami, l'exil est interdit par la constitution de notre pays. Dès l'instant où on est en exil, c'est que c'est le dirigeant du pays qui nous contraint à l'exil. Parce que quand je vois la façon dont les présidents européens, notamment les présidents français, vont chercher leurs citoyens
à l'autre bout du monde, lorsqu'il est pris en otage, lorsqu'il sort du pays, le président de la République se préoccupe du sort de son citoyen, de son concitoyen. Dans notre pays, le chef de l'État, il ne s'est pas du tout ému pendant 10 ans de savoir que des Ivoiriens meurent au Ghana, au Togo, au Bénin, et que des Ivoiriens meurent à l'extérieur, en France, aux États-Unis, partout. Depuis 2010, c'est ce qu'on appelle la faillite de la réconciliation. Donc aujourd'hui, il est en train de se ressaisir, il est en train de se rattraper. Parce que ne me dites pas qu'il a fait une fleur à M. Damana Picasse et à M. Katina. Il ne nous fait pas de fleurs. Mais selon vous, qu'est-ce qui motive justement cette attitude de Ouattara, ce revirement? Quand on sait qu'il y a de cela quelques mois, il n'avait pas du tout le même langage, il tenait une position assez rigide vis-à-vis de l'opposition, et là, soudain, il semble aller revoir sa position. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui peut justement sous-tendre cette attitude? Mais je vais vous dire deux choses. La première, c'est qu'il a été vaincu à la Cour pénale internationale. L'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé et leur libération totale pour rentrer, aller partout où ils veulent. Et même que la CPI prenne les devants pour négocier avec le régime Ouattara pour que ces personnalités rentrent à Abidjan, c'est le grand échec, pardon, de M. Ouattara. À partir de là, je veux dire, M. Ouattara, il est déboussolé. Il est déboussolé et il voit que quelque part, il a perdu l'une de ses plus grandes batailles. Le président Laurent Gbagbo va rentrer à Abidjan. À partir de là, pour que le président Laurent Gbagbo même arrive à Abidjan, vous savez que M. Ouattara, il a beaucoup la connexion avec certains chefs d'État à l'étranger. Or, ces chefs d'État à l'étranger, là, qui sont partie prenante de la CPI, là, savent que dès l'instant où la Cour d'appel a rendu sa décision, ils n'ont plus d'argument pour garder le président Laurent Gbagbo dehors. M. Ouattara est obligé de se plier. Le deuxième élément, c'est que M. Ouattara voit que le rapport de force est en train de basculer. Parce que entre-temps, lui-même, sa propre famille, là, quelle est sa force aujourd'hui? D'un point de vue politique, où est la force de M. Ouattara aujourd'hui? M. Ouattara est affaibli depuis qu'il a osé faire un troisième mandat. Ça, c'est un fait. Le troisième mandat est vraiment le symbole de la faillite de M. Ouattara. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le même Ouattara guindé, puissant, que les gens voyaient en 2010 et que la communauté internationale adoubait quand aujourd'hui il vient briguer un troisième mandat. Avec le troisième mandat, M. Ouattara a perdu bon nombre de ses partenaires à l'extérieur. Il a perdu en crédibilité parce qu'il est devenu comme tous les chefs d'État quelconques d'Afrique qui manipulent, qui tripatouillent la Constitution pour faire le troisième mandat. M. Ouattara n'a pas fait mieux. Il n'a pas fait la différence. Donc, du coup, ça l'a affaibli. Et puis, même quelque part, je vous assure que ça a pu même contribuer à la libération, même à l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Parce que la communauté internationale peut se dire, mais attendez, on pensait qu'on avait comment dirais-je, soutenu un démocrate contre celui qu'on a considéré comme un dictateur, mais non, ça ne vaut pas la peine. Donc oui, cher ami, je te le dis parce que c'est ce que je pense. M. Ouattara aujourd'hui est plus affaibli que jamais. Le troisième mandat l'a affaibli davantage et puis la Cour pénale internationale l'a assommé. Du coup, il est obligé de consommer, de voir la réalité en face et de composer avec l'opposition, même avec le président Laurent Gbagbo, même avec le président Bédié. Donc aujourd'hui, voilà. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que la réconciliation s'est imposée à M. Ouattara. Il n'a pas de choix. Parce qu'à la vérité, c'est ce que souhaitent les Ivoiriens. Nous ne voulons que la réconciliation et rien d'autre. M. Ouattara s'est braqué pendant 10 ans. Là, il n'a plus le choix. Et j'ai dit. Parfait. Alors, justement, dès leur retour, je pense le dimanche 2 mai, on a tous vu sur Internet une vidéo assez virale qui a circulé, dans laquelle Damana Picasse, l'un des lieutenants du camp Gbagbo,
justement, tenait des propos jugés plus ou moins vindicatifs par une certaine opinion, dans lesquels il rappelait les circonstances de l'arrestation de Laurent Gbagbo en 2011. Il revenait sur les circonstances malheureuses qui ont entouré la chute du régime Gbagbo en 2011. Selon lui, il défendait encore la thèse selon laquelle Laurent Gbagbo aurait gagné les élections de 2010. Est-ce que vous pensez que de tels propos sont de nature à aller dans le sens de la réconciliation? Si vous avez bien sûr suivi l'élément. Bien sûr que j'ai su. J'ai parlé avec mon frère Damana Adia Picas avant qu'il ne s'envole pour Abidjan. Je voudrais le saluer. Saluer le ministre Kone Katina, saluer Mme Koudou Jeannette, saluer toute la délégation qui est rentrée sur Abidjan. Mais je vais être très clair avec vous. Le retour d'exil ne signifie pas aller faire allégeance à M. Ouattara. Le retour d'exil ne signifie pas aller dans son pays et puis voir mourir la liberté d'opinion et de pensée. Le retour d'exil, ça ne veut pas dire que nous rentrons parce que nous reconnaissons que l'élection de 2010, c'est M. Ouattara qui l'avait remportée. Jamais. 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 Et puis, notre retour d'exil n'est pas conditionné. On n'est pas arrivé à l'aéroport, on nous dit, signez un contrat pour dire, vous n'allez jamais parler de la crise de 2010, vous n'allez jamais dire, jamais. M. Ouattara sait qu'il ne peut pas nous dire ça. Il ne peut pas nous imposer cela. Nous avons la liberté d'opinion, la liberté de pensée. Pardon? Lorsqu'on s'inscrit dans une logique de réconciliation, comme vous le disiez à l'instant, voulu, souhaité par tous les Ivoiriens, est-ce qu'il n'est pas nécessaire à un certain moment de faire table rase de tout ce qui a constitué vous savez très bien. Mais vous savez très bien, c'est un propos qu'on a souvent entendu dans notre pays. On nous disait toujours que on peut pardonner, mais pardonner ne veut pas dire oublier. Et puis, où est le crime? De toute façon, on est arrêté le président Laurent Gbagbo dans telle circonstance ou dans telle autre. Ça a empêché M. Ouattara d'être au pouvoir. Pourquoi M. Ouattara aime se faire peur? Ou bien si nous sommes dans un état policier, il faut le dire. Mon cher ami, est-ce qu'on est dans un état policier ou bien on est dans un régime dictatorial de façon claire et nette? Il faut le dire. Parce que si on est dans un pays libre, l'opinion de chacun reste l'opinion de chacun. Vous êtes en train de me dire, si, comme on est dans le domaine de la réconciliation, si vous rentrez, ne dites plus comment Laurent Gbagbo a été arrêté. Pourquoi? Ah non. Ah non, 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 non. Il faut que quand M. Laurent Gbagbo va rentrer, il doit dire aux Ivoiriens ce qui est arrivé. Nous-mêmes, on veut savoir ce qui s'est passé dans le soi-disant bunker. Il va le dire. C'est pour cela que, si je comprends bien votre question, c'est pour cela que M. Ouattara négocie. Pour que si M. Laurent Gbagbo rentre, il ne faut plus qu'il parle, il ne faut plus qu'il fasse la politique. Ça, là, on ne peut pas l'enlever à quelqu'un. On ne peut pas autant nous tuer. Vous ne nous avez pas tués, vous vous dites, si vous rentrez, taisez-vous. C'est notre pays. Damana Picas, c'est dans son pays. Quelqu'un a passé 10 ans à l'extérieur de son pays. Et puis injustement, on a été contraint à l'exil. Parce que l'exil, c'est une contrainte. On n'a pas voulu. On a failli nous tuer. Quand on revient, mais laissez-nous au moins dire ce qui nous a fait souffrir. Vous ne pouvez pas nous interdire cela. Ou bien ça veut dire, si je comprends bien le régime de M. Ouattara, vous êtes allé en exil, c'est comme si vous étiez mort. Quand vous revenez, taisez-vous. Je suis désolé. Ça, il faut que les gens du RHDP le sachent. On ne peut pas nous boucler le bec. On ne peut pas nous enfermer. On ne peut pas nous museler. Parce qu'on n'est pas mort. Grâce à Dieu. Parler là, au moins, on a le droit de parler. Chacun de nous a le droit quand même de dire dans quelles circonstances il est parti du pays. Chacun de nous est obligé, est en droit de dire aux Ivoiriens, voilà ce qu'on a fait, on a failli le tuer pour ça. Parce qu'au fond, le M. Ouattara, à cause de qui on a failli nous tuer, à cause de qui les rebelles d'hier ont failli nous tuer aujourd'hui, tous les frères de la rébellion, ils ont compris qu'ils s'étaient trompés. Donc M. Ouattara ne veut pas qu'on le dise, il ne faut pas qu'on dise ça, il ne faut pas qu'on dise qu'on a fait une guerre à notre pays pour rien, il ne faut pas qu'on le dise. Alors franchement, maintenant que j'ai fini de dire cela, je voudrais quand même dire une chose. Regardez, les victimes disent qu'elles veulent manifester.
parce qu'elles veulent qu'on applique les 20 ans contre M. Babo, M. Guillaume Soro, M. Blé Goudé, pardon. C'est leur droit. Dans un état de droit, chacun est libre de manifester, et puis c'est l'État qui tranche. Donc moi, autant je dis, nous avons le droit d'exprimer ce que nous avons vécu, autant ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais ils se trompent. Parce que on dit Laurent Gbagbo est acquitté, et puis vous voulez manifester contre lui. Allez manifester maintenant contre les autres qu'on n'a pas encore jugés. M. Ouattara est là. Dans un état de droit, quand on manifeste vis-à-vis de l'autorité. Vous dites, Monsieur le Président, nous sommes des victimes. Si M. Laurent Gbagbo n'est pas coupable, dites-nous qui est coupable. Aidez-nous à trouver les victimes. Voilà comment il faut manifester. Mais on dit oui, non, il faut forcément condamner Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été acquitté, il n'ira jamais en prison. Absolument. Alors, il y a également une question vraiment qui hante les esprits en Côte d'Ivoire. Certes, M. Ouattara a accepté le retour de Laurent Gbagbo. Il a même indiqué, comme vous le soulignez donc en début d'émission, que l'État s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour encadrer ce retour dans les conditions les meilleures. Seulement, il reste un détail à régler, la question de l'amnistie, parce que jusqu'à présent, la condamnation à 20 ans de prison sur Laurent Gbagbo, elle demeure, tout autant que sur Charles Blé Goudé. Alors, que faire? Est-ce que l'on peut craindre aujourd'hui, vous en tant que juriste, et je rappelle que vous êtes également juriste, est-ce que l'on peut craindre qu'à son retour, il y ait éventuellement des poursuites qui soient relancées contre M. Gbagbo? Le ministre de la Communication le disait le 7 février, donc à l'issue du Conseil des ministres, que la justice ferait son travail. Très bien. Je précise que juriste, pas en tant que tel, je suis militant des droits de l'homme. Il y a une nuance, il y a une différence entre le juriste pur et le militant des droits de l'homme. Même si la question des droits de l'homme est une question de droit, est une question des juristes. Mais tout un citoyen, sans être forcément juriste, peut être militant des droits de l'homme. D'accord? Sinon, je suis à la base, comme je le dis toujours, un enseignant de littérature occidentale française. Mais quand j'ai fini de dire cela, la question, elle est pertinente. M. Ouattara veut reconnaître maintenant qu'il y a une séparation des pouvoirs entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif que lui-même il incarne. Or, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Le procès de M. Laurent Gbagbo et de M. Blé Goudé, ce sont des procès politiques. C'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce sont des procès politiques. Donc pour moi, et c'est là où la question de réconciliation prend son sens. Et la question est tellement intéressante que je profite pour dire clairement à qui m'écoute. La réconciliation ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de rappeler les faits que nous avons vécus. La réconciliation, c'est de ne pas blesser les uns et les autres. Mais quand je raconte ce qui s'est passé en 2010-2011, je ne blesse personne. Donc vous allez souffrir, mais ce sont des vérités qui seront dites. Par contre, prendre un acte pour amnistier des personnalités au nom de la réconciliation, ça c'est un acte qui est du ressort du chef de l'État, de l'exécutif, du chef de l'exécutif, au nom de la paix. Car de vous à moi, de toi à moi, cher jeune frère, vous pouvez prendre le président Laurent Gbagbo aujourd'hui là, à l'aéroport pour l'amener à la Maca. M. Ouattara peut-il prendre M. Laurent Gbagbo à l'aéroport pour l'amener à la Maca? Non, arrêtons de jouer. Donc, pour ne pas que la justice ivoirienne soit affaiblie, pour ne pas qu'elle s'engouffre dans une, j'allais dire, une certaine illégalité, même si je puis dire, parce qu'elle a condamné, après, la condamnation n'est pas appliquée, ça fait un flou. Moi, je pense qu'il faut mettre balle à terre, il faut faire tabula rasa, et puis prendre une décision d'amnistie, une loi d'amnistie, non, pardon, un décret d'amnistie, et puis, bon, voilà, amnistier tout ce, et puis, ça ne concerne même pas le président Laurent Gbagbo seul, ça doit être étendu à toutes les personnalités qui sont encore en prison, même les anciens généraux, les anciens officiers et les anciens sous-officiers de 2010, pour amnistier toutes ces personnes et que la Côte d'Ivoire se retrouve. Voilà ce que M. Ouattara doit faire. Moi, je pense que c'est à son honneur
de le faire parce qu'il y a 10 ans de cela, il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Il a plutôt préféré, alors que le président Laurent Gbagbo, à peine il est acquitté le 19 janvier 2019, le 15 janvier 2019, en même temps qu'on l'a condamné à Abidjan à 20 ans. Tout ça, puis bien vous dire, de la précipitation, c'était pas tout ça, c'est pas nécessaire. On a ajouté même M. Guillaume Soro. Tout ça, c'est pas fait pour réconcilier la Côte d'Ivoire. Voilà où se trouvent les éléments essentiels de réconciliation. Mais si c'est pour contrôler les discours des gens, oui, toi, tu as dit ça hier, oui, mais toi, tu as parlé, ça, c'est pas ça. Ça, c'est un État policier, un État dictatorial qui veut contrôler ce que vous dites, qui veut contrôler vos propos. Ça, c'est de la dictature. C'est pas nécessaire. Par contre, réconciliation, oui. On peut dire, bon, ayez des discours apaisés, voilà, on peut raconter les faits sans attaquer, sans insulter, ni rien du tout. Quand vous écoutez M. Damana Pikas, il n'a insulté personne, il a rappelé les circonstances qui ont prévalu et qui ont fait qu'il a dû sortir du pays pour aller en exil. Mais ça, là, vous ne pouvez pas interdire un ex-exilé de le dire. En tout cas, moi, personne ne peut m'empêcher de le dire. Et j'ai dit. D'accord. Alors, il y a certes la probabilité d'une amnistie qui pourrait être prise en faveur de M. Gbagbo, comme tout le monde l'envisage d'ailleurs, mais il y a également le cas Soro, vous le disiez justement au cours d'entretien, que Laurent Gbagbo n'est pas le seul concerné justement par ces condamnations à 20 ans de prison. D'autres personnalités le sont, entre autres Guillaume Soro, Noël Akossi-Benjo, Charles Bégoudé, d'autres personnes qui sont également sous le coup de ces condamnations. Est-ce que, de façon concrète, l'on peut s'attendre à ce que le chef de l'État amnistie Laurent Gbagbo pour des questions de réconciliation, pour des questions peut-être politiquement stratégiques, et on mette dans la foulée Guillaume Soro qui souffre également, qui est également sous une condamnation similaire? Mais je l'ai dit et je vais me répéter. Au nom de la paix, au nom de la réconciliation, M. Ouattara doit aller plus loin, devrait aller plus loin, mais il doit aller plus loin. Vous savez, il ne faut pas faire la réconciliation à moitié, sinon on sera surpris par l'autre moitié qui reste. Moi, je pense, j'ai beaucoup confiance au dialogue tripartite qui va s'imposer, mais il ne faut même pas le limiter à un dialogue entre M. Bédié, M. Gbagbo, M. Ouattara. Il faut faire vraiment un dialogue national au cours duquel on va mettre sur la table les problèmes de fond, les préoccupations de la nation, et puis celui qui est habilité à prendre les actes étatiques, notamment le chef de l'État, Alassane Ouattara, va les prendre pour concrétiser la réconciliation, pour sceller la réconciliation. Prenons le cas de figure. On fait la part, mais le président Laurent Gbagbo, il a été acquitté, il peut rentrer, il a le droit. Bégoudé suit. Les exilés, nous autres et tout. Mais M. Guillaume Soro qui est dehors, lui et ses partisans, on va le laisser dehors. Vous pensez que Guillaume Soro, qui est un acteur, qui a toujours été un acteur privilégié, soutien numéro 1 de M. Alassane Ouattara, on va le laisser dehors et puis nous, on sera dans la paix? Non, ce n'est pas possible. Moi, je pense que, en tant que fils de la nation, au nom de la paix sociale, au nom de la réconciliation nationale, si nous voulons aller de l'avant ensemble, essayons de nous regarder, de nous parler. Nous sommes des Ivoiriens. Si nous sommes vraiment des Ivoiriens, asseyons-nous, parlons-nous et allons de l'avant ensemble. Donc moi, mon plaidoyer aujourd'hui, c'est que autant le président Laurent Gbagbo a le droit de rentrer en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, qui a consenti finalement. Autant la première vague des exilés, certains leaders sont venus du Ghana, autant les autres vont suivre. Autant il faut étendre cela. M. Akossi-Benjo, M. Guillaume Soro, etc. pour qu'on puisse te dire aucun danger ne peut venir du dehors pour perturber la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a trop de problèmes. Cher ami, on dit qu'il y a une dautrée qui a été attaquée. On dit, ah oui, il y a tabou. Oh, il y a un frémissement. Ah, on dit, Kafolo, il y a un frémissement. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la quiétude? À l'intérieur, il faut consolider la paix. Il faut consolider la réconciliation pour que nous puissions faire face à ce qui vient de l'extérieur. Ensemble, unis, pour qu'on soit fort.
contre les terroristes qui viennent de l'extérieur. Mais si en notre propre sein, on n'est pas capable de se réconcilier avec un monsieur comme Guillaume Soro, avec un monsieur comme Akousti Benjo, avec un monsieur comme Laurent Gbagbo, mais finalement, on sera de partout, la Côte d'Ivoire sera embêtée. Donc, je pense que pour le président Laurent Gbagbo, c'est presque un acquis avec le monsieur Charles Blé Goudé pour le retour des exilés qui n'attendaient que le retour du président Gbagbo pour revenir au pays. En tout cas, nous autres, c'est pratiquement, il n'y a pas de souci. Mais moi, je voudrais vraiment, et ça, c'est l'appel que je lance à M. Ouattara, au nom de la paix, pour que les Ivoiriens soient tranquilles dans l'entité, sur les 322 600 km², dans la paix, faisons tout pour que tous les fils du pays retournent dans la paix. Parce que si vous ne cultivez pas la paix, si vous ne faites pas les sacrifices pour la paix, vous ne savez pas d'où peut venir la perturbation de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui me fait peur. Merci bien, Dr Boga Sako-Gervais. Je rappelle que vous êtes le président de la FIDOP et également de Grad Afrique et que vous étiez donc avec nous ce soir pour décortiquer l'actualité politique en Côte d'Ivoire. On va se dire au revoir et on espère se retrouver très bientôt pour s'épancher sur votre sujet de l'actualité nationale. Merci encore à vous. Mais c'est moi qui vous remercie. J'ai été très heureux et je prie vraiment que la paix soit vraiment le leitmotiv de tous ceux qui reviennent d'exil, de tous ceux qui sont dans la Côte d'Ivoire pour que nous allions de l'avant. Il faut qu'on arrête de nous faire la guerre, c'est inutile. Et que Dieu nous bénisse. Merci et bonsoir. Merci, docteur. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.